La semaine dernière, avant les médias, il faut bien jeter des fleurs de temps en temps, je vous racontais l'histoire de Jacques. Souvenez-vous, Jacques Seller, c'est cet automobiliste qui avait dû finir par pousser sa voiture parce qu'il ne trouvait de l'essence nulle part. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jacques. Si elle vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite et que je vais mettre dans un coin de l'écran. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi, si Jacques arrive à trouver de l'essence, il va probablement devoir vendre un rein pour pouvoir se la payer. Mais pour vous dire tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il faut donc que je vous raconte l'histoire de Jacques et Hakim. Jacques Seller, je vous en ai donc déjà parlé, c'est cette personne qui avait du mal à trouver de l'essence. Et d'ailleurs, quand il était coincé à sa station Total, il avait appelé son copain Eddy en lui disant « Surtout, ne va pas chez Total ». Et du coup, Eddy Michel. Quoi qu'il en soit, Jacques n'est pas au bout de ses problèmes. Parce que Hakim va tout faire pour l'embêter. Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe, comme les États-Unis, se sont retrouvés face à un problème de pétrole et de gaz. Bien sûr, plus l'Europe et la France que les États-Unis. Mais malgré tout, tous subissent une augmentation très forte des prix du pétrole. Et Joe Biden avait demandé très officiellement à l'Arabie Saoudite et aux autres pays de bien vouloir augmenter la production de pétrole pour que finalement on fasse doucement redescendre les prix du pétrole et permettre à l'économie de fonctionner normalement. Et dans un premier temps, les prix du pétrole avaient baissé. Et c'était plutôt salutaire pour tout le monde. Et beaucoup d'entre vous ont peut-être remarqué des prix qui avaient baissé à la pompe. Seulement voilà, Hakim n'est pas d'accord. Hakim Embet, vous savez, c'est le représentant de l'OPEP. Et pour lui, la baisse des prix du pétrole, c'est un véritable problème. Parce que pour Hakim aussi, la vie est parfois compliquée. Si le pétrole baisse trop, eh bien il ne pourra plus arroser le golfe qu'il a fait installer dans son désert avec de l'eau des Alpes. Bref, chacun a ses petits problèmes et Hakim a décidé que le prix du pétrole ne devait pas trop baisser. C'est d'ailleurs surprenant qu'au moment où les médias nous disent que la Russie est totalement isolée et où les gouvernements nous affirment que cette Russie va bientôt plier, on voit que l'OPEP prend des décisions qui sont complètement dans l'intérêt de la Russie. Mais que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons géopolitiques, Hakim a donc décidé de réduire très fortement sa production de pétrole. Et l'OPEP va donc réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Avec un objectif, faire remonter le cours du baril de pétrole. Alors 2 millions de barils de pétrole en moins, c'est 2% de la production mondiale en moins. Et c'est la plus forte baisse depuis le début de la pandémie de Covid-19. À ce moment-là, en avril 2020, l'OPEP avait baissé sa production de 10 millions de barils pour pouvoir s'ajuster à la demande et aux différents confinements. Bref, l'OPEP fait baisser sa production de barils pour pouvoir soutenir les cours et augmenter le prix du pétrole. Et pour Jacques, la situation va être très claire. L'augmentation du prix du baril, ça va engendrer une augmentation des prix de l'essence et donc des prix à la pompe. Et l'augmentation des prix de l'essence, eh bien, ça va sérieusement commencer à le pomper. Surtout que dans le même temps, l'aide d'État qui était donnée va passer de 30 centimes par litre à 10 centimes par litre au 1er novembre. Et donc, les prix à la pompe vont encore plus monter. Ça va finir par coûter un rein à Jacques de pouvoir faire son plein d'essence. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ne sois pas toujours négatif dans tes vidéos, regarde le bon côté des choses ». Eh bien, je vais vous faire plaisir, je vais regarder le bon côté des choses. Si Jacques ne peut plus faire de plein d'essence, eh bien, il devra pousser sa voiture jusqu'à chez lui. Ça lui permettra d'économiser sur l'essence. Et puis, en arrivant chez lui, il devrait avoir assez chaud, ce qui va lui permettre d'économiser sur le chauffage. Bref, à toute chose, malheur est bon. Mais moi, je vais vous dire réellement ce que j'en pense. D'abord, c'est que Moscou n'est pas du tout aussi isolé que ce que l'on veut nous dire. Et là, l'OPEP lui donne un coup de pouce gigantesque. L'augmentation du prix du baril de pétrole, eh bien, ça va donner énormément d'argent à la Russie. Et cet argent, eh bien, c'est un soutien pour ce pays en guerre, quoi qu'on en dise. Donc la Russie n'est pas isolée comme on veut essayer de nous le faire croire. Et puis la deuxième chose que je pense, c'est que, encore une fois, c'est Jacques, c'est vous, c'est moi, qui allons payer la note.
On va la payer avec le gaz, on va la payer avec l'électricité, on va la payer avec le pétrole. Et qu'il serait vraiment temps que nos gouvernants commencent à prendre des décisions difficiles. C'est-à-dire recommencer à discuter avec Vladimir Poutine pour qu'on arrive à un accord et qu'on arrête cette crise énergétique qui va vraiment tous nous coûter les yeux de la tête. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la Russie est isolée? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui payez finalement l'entêtement de nos États? Ou est-ce qu'ils ont raison de défendre comme ça l'Ukraine par des embargos? Et finalement, est-ce qu'il est normal que vous payiez un peu plus cher votre essence? Bref, est-ce que ça en vaut la chandelle? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Tout le monde a le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il y a une gomme au bout des crayons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.